Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 4 de denier, le monde, le 5 de coupe, le 5 de bâton, le 8 de denier et le 3 de bâton. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 4 de denier. Vous êtes dans une énergie de réserve, de prudence, d'économie, vous cherchez la stabilité. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, derrière cette porte fermée, barricadée à double tour, on voit un homme qui est affairé. Vous préservez votre environnement, vous préservez vos acquis, vous êtes possiblement aussi enfermé dans une situation, alors pas enfermé... J'ai pas la sensation que vous soyez enfermé malgré vous, mais que vous vous soyez un peu comme barricadé dans une situation, peut-être sur un projet qui vous occupe, du travail à faire. Pour certains, vous êtes trop impliqué dans un projet, dans un travail, mais quelque chose que vous faites seul, vous y êtes du matin au soir, vous levez plus le nez du guidon et vous vous coupez un peu de l'extérieur. Pour d'autres, c'est plus un retrait intérieur parce que vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'insécurité, de préservation. Il y a quelque chose ici dans votre état d'esprit cette semaine, 5 de coupe, euh, qui est accroché sur d'anciennes énergies, ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, ce que vous êtes davantage focalisé sur le verre à moitié vide que sur le verre à moitié plein. Vous avez peut-être peur de perdre aussi, peur de ne pas y arriver, peur de... Là, j'ai une notion de se focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qu'on ne peut pas avoir, sur ce qui n'existe plus, alors qu'on a dans son environnement des choses qui fonctionnent et on n'en profite pas. Or, vous voulez de l'épanouissement, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, le monde c'est vraiment le plein épanouissement, le plein accomplissement, vous voulez réussir, vous voulez, pour certains, vous voulez arriver au bout de quelque chose, le monde c'est une fin de cycle et une fin de cycle en apothéose. Alors pour certains, vous bossez beaucoup pour réussir à concrétiser et à mettre sur pied un projet. Pour d'autres, vous vous enfermez, mais vous vous réfugiez en fait dans le travail pour, euh, pour faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être une situation concrète qui s'est arrêtée. Ça peut être vous remettre d'une séparation. Ça peut être aussi faire le deuil d'espoir, de projets qu'on avait et que finalement on peut pas réaliser. Alors vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais pour certains, vous vous réfugiez dans le concret, dans le matériel, dans les occupations, pour, euh, pour vous occuper les mains, pour essayer de moins penser, hmm. J'ai l'impression que c'est pas tellement pour éviter de faire ce processus de deuil, parce que là, on vous invite quand même, on vous invite à sortir, même si c'est un peu difficile pour vous, on vous invite à mettre le nez dehors, on vous invite à vous confronter à l'extérieur, à vous confronter à d'autres personnes, quand bien même les autres ne sont pas d'accord avec vous, quand bien même c'est pas aussi fluide. Là, j'ai l'impression que vous vous réfugiez à travers du concret, à travers du faire, vous vous réfugiez dans une espèce de zone de sécurité, de zone de confort, parce que quand vous vous confrontez à l'extérieur, il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu compliquées ou qui n'ont pas fonctionné comme vous espériez, et du coup, vous vous êtes mis sur le mode mieux vaut seul que mal accompagné. Vous sentez en même temps que c'est enfermant, et vous n'avez pas envie de rester là-dedans. Avec le monde, on s'épanouit pleinement.
on est effectivement dans une zone de confort, de sécurité, mais c'est une zone qui nous a pleinement épanouis, et cette femme, elle est en train de la dépasser, elle est en train de faire un pas en dehors de cette enceinte, de cette limite. Donc vous avez quand même envie de bouger, de vous expanser. Pour certains, vous avez envie de voyager, vous avez envie justement de sortir de chez vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui veut explorer d'autres horizons, qui veut se tourner vers l'avenir, qui veut réussir, qui veut s'épanouir, s'expanser, voyager, sortir. Et une autre part de vous qui, elle, est plus focalisée sur de l'ancien, sur du passé, sur des énergies plus drainantes aussi, qui amènent une forme d'apathie, d'inertie. Pour certains, ce 8 de denier en challenge, c'est pas le fait de vous réfugier dans de l'occupation, c'est le fait précisément de procrastiner. Vous aimeriez avancer dans une situation, peut-être mener un projet à bien, du travail, mais ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être... Vous êtes dans des préparatifs quand même, il y a des préparatifs de quelque chose de nouveau. Mais au lieu de vous y coller, vous vous lamentez un peu, il y a un côté un peu d'apitoiement là, vous vous apitoyez sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui ne fonctionne pas, sur la peur aussi, la peur de ne pas y arriver. J'ai l'impression que vous anticipez les problèmes avant même qu'ils soient arrivés. Et là, dans le tirage, on vous dit, effectivement, tout est pas simple. En force, vous avez un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est de la rivalité, c'est des conflits, c'est des tiraillements, c'est du changement, c'est le fait de ne pas trouver de cohésion, d'entente avec son environnement. N'empêche qu'on a quand même un but en commun, un projet en commun, chacun a des ressources, mais on n'est pas d'accord sur quelles ressources apporter, à quel rythme, qui fait quoi, comment, bon. Mais c'est quand même ce qu'on vous conseille, parce que dans ce 5 de bâton, malgré de la compétition, de la rivalité, des intérêts qui peuvent être un peu divergents, j'ai cette notion ici de ne pas être tout seul. Et le 5 de bâton vous apporte de la détermination, vous invite en fait à vous dépasser, à aller au-delà des difficultés. Alors, quelle est votre situation plus particulière? Vous le savez, vous avez un autre 5 dans votre état d'esprit. Le 5, c'est toujours une énergie un peu charnière, une énergie de changement, donc ça tiraille toujours un peu parce que on a le passé derrière soi auquel on est habitué, soit qu'on voulait conserver, soit qu'on voulait quitter, mais en même temps on était aussi habitué pour une part. Donc le changement par essence, c'est quand même toujours un peu stressant pour l'être humain. Vous avez deux cartes, numéro 5, deux cartes de changement qui me disent que vous êtes dans un entre-deux, mais plutôt que de rester dans cet entre-deux tout seul, à essayer de... Vous voulez faire des plans, vous voulez aller plus loin, mais tout seul, finalement, vous enfermez vos idées. Vous vous enfermez vous-même. Là, j'ai cette notion d'homme qui travaille seul et puis qui voit plus personne et qui ne laisse plus entrer personne non plus. Donc ça veut dire que vous vous isolez des ressources qu'on pourrait vous apporter, que ce soit des ressources financières, que ce soit de l'amour, que ce soit du soutien, que ce soit de la bonne humeur. Vous vous isolez, vous vous coupez de tout ça. J'ai cette femme ici qui, pareil, se coupe un peu du monde avec le visage entre ses mains, donc elle ne regarde plus la réalité, elle est simplement dans son monde intérieur, dans ses peurs, dans ses tristesses, dans ses frustrations, dans toutes ces énergies qui favorisent pas du mouvement, qui favorisent pas de l'éclosion. Et là, on vous demande de relever la tête, de vous tourner vers l'extérieur, de vous battre aussi. S'il y a une situation qui est aussi un peu compliquée, un peu difficile pour vous, on vous dit mais ne t'enferme pas, relève la tête et puis défends-toi, montre de quel bois tu te chauffes, défends ton projet, défends tes envies, confronte-toi à l'extérieur, confronte-toi à la réalité, confronte-toi aux autres. Et tu vas te dépasser en te confrontant aux autres aussi. Même si les autres ne sont pas nécessairement d'accord avec toi sur tous les plans,
il y a quelque chose de plus riche, de plus porteur à être ensemble cette semaine qu'à être tout seul dans vos occupations. Soit vous allez beaucoup bosser, mais vous allez... C'est pas que ça va être stérile en soi, parce que vous allez quand même beaucoup donner, mais quelque part, vous allez un peu tourner en rond, parce que vous allez vous priver de la richesse des expériences extérieures, des apports extérieurs que votre environnement pourrait vous apporter. Donc c'est un challenge pour vous. Soit vous devriez justement vous lancer un peu plus, être plus dans la matière, être plus dans le réel, dans le faire, pour concrétiser quelque chose, et vous remettez sans cesse au lendemain. Alors oui, vous remettez au lendemain parce que intérieurement, vous n'êtes pas toujours en phase avec vous-même. Il y a une part de vous qui veut aller de l'avant, qui veut réussir, il y en a une autre qui a peur ou qui comprend que pour aller de l'avant, il faut aussi lâcher quelque chose. C'est pas évident pour vous. Pour certains, vous avez un projet, vous voulez entreprendre quelque chose, mais ça implique aussi des investissements financiers et ça vous fait peut-être aussi peur. Mais on vous dit en force, vas-y. Au contraire, ne te laisse pas grignoter, ne te laisse pas clouer sur place par ces énergies-là, par ces petites voix-là. Il faut que tu les combattes de l'intérieur. Alors il ne s'agit pas non plus de les combattre pour les repousser. Il s'agit aussi de défendre. Là, l'idée, c'est pas d'essayer de bouffer les autres. Chaque personne, chaque énergie, on va dire, parce que ça peut être entre vous et vous, chaque énergie a une voie différente, a une ressource différente à amener aux autres. Donc il ne s'agit pas de l'éliminer parce qu'on s'en priverait. Mais il s'agit d'écouter ce que chacune des parties amène, pose sur la table. Et il s'agit aussi de défendre, que chacune défende aussi ce qui est important pour elle, ce qui est essentiel et ce qui est facultatif. Il y a la possibilité de réunir les points essentiels de chacun. Et maintenant, chacun peut aussi, sans doute, laisser du superflu à côté. Mais il faut vraiment se confronter. Vous confronter à vous-même, vous confronter à la situation, vous confronter à l'autre. On vous demande de la confrontation, ne vous isolez pas et ne repoussez pas l'action. En résultat de la semaine, vous avez un 3 de bâton. Alors avec le 3 de bâton, on est dans la préparation. Vous avez sans doute décidé quelque chose. Pour certains, il s'agit peut-être de voyage avec un 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est souvent représenté par un homme au sommet d'une montagne devant la mer. On a des bateaux et puis il est en train justement de préparer le voyage. Il n'a pas encore pris la mer, mais il est en train de préparer le voyage. Le monde nous parle de voyage, donc pour certains, il s'agit peut-être de préparer des vacances ou de préparer des retrouvailles avec quelqu'un, de préparer un déplacement géographique, déménagement, une mutation, quelque chose. Ça vous angoisse parce que c'est à la fois vous l'appelez de vos voeux et puis en même temps déménager, partir, ça veut dire aussi quitter ce qu'on connaissait. Alors allez de l'avant et en résultat de la semaine, vous êtes encore dans ces préparatifs. Donc le mouvement en lui-même n'est pas amorcé. Pour ceux qui attendent de vraiment pouvoir bouger cette semaine, c'est peut-être pas nécessairement cette semaine que vous allez vraiment enclencher le plus de mouvements. Après, je sens que ça dépend aussi de vous. Plus vous allez vous confronter à l'extérieur et puis ramener de la détermination, de la motivation, les bâtons, c'est de l'action. Et là, c'est de l'action rapide, vive avec les bâtons. Dans les deniers, on a aussi de l'action, mais c'est une action beaucoup plus posée, beaucoup plus lente. Donc il s'agit quand même de mettre un petit coup de boost dans une situation, les scorpions, cette semaine. En résultat, pour certains, vous allez quand même enclencher certaines actions, mais ça ne va pas être des actions décisives, vraiment des actions qui vont vous amener à ce fameux monde, à cette fameuse étape finale à laquelle vous aspirez pour certains, certaines. Je vous sens aussi, regardez cet homme là, il est dans son bureau, je vous sens encore dans une phase d'étude, d'examen, aussi dans votre zone de confort, dans votre environnement familier, encore en train de travailler, de préparer. Peut-être aussi pour certains, encore en train de repousser un peu une certaine échéance. Alors, voyez comment ça vous parle. Là, j'ai quand même... j'ai davantage la notion que ça soit vous
qui vous reteniez, qui vous barricadiez un petit peu à être dans l'économie. Dans l'économie de mouvement, dans l'économie d'investissement, d'investissement de vous-même, d'investissement d'énergie, d'investissement peut-être aussi financier, d'investissement d'action. Vous vous retenez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'abondance infinie et de paix. Alors là, j'ai l'impression qu'on vient enfoncer le clou pour vous rassurer. Parce que quand on est dans cette attitude de repli, d'être barricadé, d'être à l'économie, de chercher la stabilité, de pas toucher, de pas toucher à ce qui est posé, de pas toucher à l'existant, alors que par ailleurs on a envie d'ailleurs justement, c'est de la peur, c'est du manque de confiance, il y a quelque chose qui vous chagrine intérieurement, et là j'ai l'impression qu'on vient vous rassurer. Sedna vous parle d'abondance infinie. Elle vous dit on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Alors pour ceux qui se retiennent parce que vous avez peur pour le côté financier, pour le côté matériel, on vous rassure ici en vous disant mais vas-y, même si tout n'est pas forcément facile ce mois-ci, tu veux de l'abondance, tu veux de l'accomplissement, tu veux de l'épanouissement, de la plénitude, confronte-toi à la matière, mais ouvre-toi, enclenche des choses, t'inquiète pas, les moyens financiers, physiques, concrets vont venir. Il y a cette notion avec l'univers de... L'univers attend de nous aussi qu'on fasse un pas. L'univers ne va pas nous donner tout cuit dans le bec les choses, il faut aussi qu'on montre, si vous vibrez de l'énergie de manque, de l'énergie de préservation, de l'énergie d'économie, c'est pas avec cette énergie-là, en vibration, que l'univers va être le plus abondant. Là, l'univers vous dit qu'il y a toute une abondance qui vous attend. Donc, ouvrez-vous à ce monde, à cet extérieur et à cette abondance. Okay. Erin vous parle de paix et vous dit « Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien ». Là aussi, c'est pour vous rassurer par rapport à ce 5 de coupe. C'est pas la peine de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus ou ce que vous avez peur de perdre. Focalisez-vous sur ce que vous avez. On a cette notion dans le 5 de coupe d'avoir des coupes pleines. Regardez, cette femme, elle se lamente parce qu'elle a 3 coupes qui sont renversées, mais il y en a 2 derrière elle qu'elle ne peut pas voir parce qu'elle est enfermée dans son monde intérieur, dans ses mains. Mais si elle s'ouvrait davantage à son environnement, elle verrait que des richesses, elle en a. Donc vous avez des possibilités à portée de main. Il y a des personnes autour de vous, il y a des possibilités de trouver des solutions, peut-être des financements, de trouver et de trouver la paix, surtout, de trouver la paix intérieurement. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.